nous avons annoncé nos chiffres de l'année 2019 relatifs à l'activité capital investissement, c'est-à-dire tous les chiffres consolidés des sociétés de gestion basées au Maroc et affiliées à l'AMIC, au nombre de 28 sociétés de gestion, une cinquantaine de fonds. Nous avons eu cette année l'intégration de certains fonds régionaux qui ont ouvert un bureau au Maroc et donc qui ont consolidé l'effectif de l'AMIC. Cette année est une année assez intéressante en termes d'investissement, puisqu'on est sur à peu près un peu moins de 800 millions de dirhams d'investissement sur 9 nouveaux investissements et 4 réinvestissements. Ce qui constitue un peu une moyenne par année qu'on a constaté sur les dernières années. En termes de levée de fonds, nous avons une levée de fonds de un peu plus d'1,2 milliard de dirhams et nous avons eu également des désinvestissements, c'est-à-dire des sorties qui sont autour de un peu moins de 800 millions de dirhams. Voilà, donc autant d'investissements que de désinvestissements, une levée de fonds supérieure à ce qu'on a eu jusqu'à présent, et une prédominance de fonds transrégionaux, c'est-à-dire qui ciblent plusieurs pays, l'Afrique, la région MENA, moins de fonds qui sont basés au Maroc et ciblant que le Maroc. Cette catégorie est plutôt consacrée aux fonds de start-up, qui sont des fonds de taille plus petite. Au niveau de la performance du capital investissement, nous confirmons que sur les 84 sorties réalisées, le TRI réalisé est de l'ordre de 14% sur une durée de 6 années, ce qui est conforme à ce qu'on avait annoncé les années précédentes, à 1 ou 2 points d'écart. Je confirme que c'est un TRI brut, c'est-à-dire qui n'intègre pas les frais de gestion et ce n'est pas le TRI net reçu par l'investisseur. Nous avons vu lors de la conférence que ce TRI net, si on devait le retraiter, il serait à 2 chiffres toujours, et donc un peu plus de 10%, ce qui en constitue une bonne classe d'actifs d'investissement pour les investisseurs. Ce qu'on a remarqué également, c'est que les investisseurs étrangers représentent plus de 3/4 des fonds sous gestion, ce qui démontre qu'il y a toujours une confiance dans les équipes de gestion opérant localement, mais qui dénote du fait que les investisseurs locaux, institutionnels, ne sont pas encore revenus parce qu'ils étaient là au début des années 2000, dans les premiers fonds qui ont été constitués. Aujourd'hui, nous souhaitons qu'ils reviennent en investissant dans les OPCC, qui sont les formes juridiques qui sont idoines et qui sont réglementairement autorisés pour les investisseurs institutionnels pour investir dans le capital investissement. Alors, ce qu'on a aussi rappelé aujourd'hui, c'est que le capital investissement est un levier de croissance pour les entreprises, un levier de création d'emplois, un levier de développement et d'impact social et environnemental, puisque nos équipes sont expérimentées aujourd'hui, cumulent plus d'une dizaine d'expériences en moyenne, et ce qui permet d'atteindre les objectifs RSE et de rentabilité escomptés par nos investisseurs et par les entreprises dans lesquelles on investit. Voilà, donc espérons que l'année prochaine, on soit sur des chiffres encore meilleurs, en progression. Nous annonçons qu'au mois d'avril, on sortira les chiffres d'impact social et environnemental et économique, et des impacts fiscaux, parce que nous collectons des données sur la contribution fiscale des entreprises dans lesquelles on investit auprès de la communauté. Donc on voudrait démontrer également que nos investissements permettent d'augmenter les collectes fiscales et qui permettront le développement économique de notre pays.